Bonjour à tous, ici Marilyn pour les voyages initiatiques. On se retrouve aujourd'hui pour écouter les messages du colibri. Alors je vous laisse le choix entre les 3 colibris que vous voyez devant vous et je vous propose vraiment de choisir un des 3 colibris ou plusieurs si il vous appelle. L'idée aujourd'hui, c'est que chaque colibri va nous donner un message par rapport à une zone feng shui, c'est-à-dire une zone de notre vie, et va vraiment nous délivrer un message en lien avec cette zone. Voilà, des conseils, des préconisations et voir ce qu'il a à nous dire. Encore une fois, ne prenez vraiment que ce qui va résonner avec vous. Les messages doivent être fluides pour vous. Si ce que je vous raconte vous parle, c'est très bien. Sinon, vous ne prenez pas et vous pouvez aller voir un autre tas. Donc voilà, tout doit être vraiment très fluide. Donc je vous propose de choisir un des 3 colibris et comme d'habitude, pour vous transmettre les messages, je vais faire appel à mes intuitions, au feng shui et à des oracles. Donc je m'aide des cartes pour délivrer des messages et bien sûr je fais appel aussi à l'énergie du colibri que je canalise et que je peux retransmettre. Je vous souhaite une belle écoute et si jamais vous souhaitez des messages plus personnalisés en lien avec des choses que vous êtes en train de vivre actuellement, n'hésitez pas à me contacter pour des guidances privées et des soins personnalisés. Allez, c'est parti, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve pour le message de chaque colibri. C'est parti, on se retrouve pour ceux qui ont choisi le colibri numéro 1. Donc, en lien avec ce colibri, on va déjà aller voir la zone feng shui pour laquelle il a un message à vous transmettre. Et pour cela, je vais utiliser ceci, qui est en fait un calendrier, pour voir la zone. Alors, la zone du colibri numéro 1, celle-ci. 18. Alors, ça fait le chiffre numéro 9. 9, qui est la zone pour soi, c'est-à-dire la zone de confiance en soi, d'estime de soi, de vraiment sa réalisation personnelle. Et on peut regarder aussi à quel lieu, parmi les formations rocheuses de la baie de Phang Nga, dans le sud de la Thaïlande, l'îlot Koh Tapu, fièrement dressé à la verticale au milieu des eaux vertes, est la plus iconique. Waouh! Ok, déjà par rapport à vous, on parle de fièrement dressé à la verticale, c'est un peu comme ces tours. Et en fait, la zone 9, donc la zone de confiance en soi, en feng shui, c'est vraiment la verticalité, le fait de se dresser, d'être vraiment fier de soi. Donc vraiment à la verticale. Donc c'est parfait. Et là, c'est vraiment au milieu de vos eaux vertes. Comment est-ce que vous êtes une icône? Donc ça va sûrement parler aussi de l'image que vous pouvez transmettre, de l'image de vous. Ok, donc on va rester sur la zone 9 en feng shui. Donc je répète, la zone de confiance, d'estime de soi. Donc là, on va parler vraiment de vous. Allez, c'est parti. On va aller voir avec les cartes ce qu'on peut nous dire de plus. Allez, la première carte, de quoi nous parle-t-elle? Celui qui ne voit que ce que la vie lui a refusé ne verra jamais ce qu'elle lui offre. Ok. Donc là, effectivement, on parle de ce que la vie nous a refusé. Mais c'est aussi peut-être ce que vous ne souhaitez pas accepter par rapport à vous. Et ne verra jamais ce qu'elle lui offre.
Donc là, effectivement, je reviens à parler de confiance. Si on n'a pas confiance en soi, si on n'a pas l'estime de soi nécessaire, des fois, on reste à un niveau qui n'est pas le nôtre, alors qu'on pourrait aller beaucoup plus loin et justement accueillir tout ce que la vie a à nous offrir. Voyez, c'est comme ce petit tournesol. Si on a une basse estime de nous, on courbe toujours un peu la tête. Et du coup, on a beaucoup moins de choses que ce que la vie pourrait nous offrir si jamais on le relevait la tête et on disait oui, je suis là, je relève la tête, je me montre, etc., etc. Là, forcément, en montrant toute notre splendeur et notre beauté, la vie pourra justement, par résonance, nous renvoyer des choses beaucoup plus belles et beaucoup plus hautes en vibration. Donc là, c'est vraiment relever la tête, soyez fiers de vous et acceptez ce que la vie a à vous offrir quand justement vous vibrez haut, avec la tête haute. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, quels sont les 2 petits anges qui vous accompagnent? Waouh, l'abandon confiant. Comment je peux m'abandonner à la vie tout en confiance pour justement accepter ce qu'elle a de meilleur à m'offrir? Et là, on voit la personne, elle est vraiment en haut sur sa montagne. Encore une fois, ça vous invite à vous élever, à relever la tête, à aller conquérir le plus haut que vous puissiez aller en fait. Tout en présence. Donc là, on voit quelqu'un qui accueille ce qui arrive dans le présent. Donc une fois que vous vous abandonnez à monter votre montagne, à gravir, à relever la tête en confiance, ça va vous permettre d'être dans le présent et d'accueillir les cadeaux qui peuvent venir à vous. Ça revient vraiment à ce que nous disait la première carte. Ne pas voir ce qu'on nous a refusé, donc c'est-à-dire rester en bas de la montagne, mais gravir, aller voir plus loin, relever la tête et voir ce que la vie a à nous offrir, pas ce que la vie a à nous refuser. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Le changement. Ok. Donc là, on est en train d'activer une roue. La roue du changement qui est en train de s'activer avec les 4 éléments. Donc là, c'est vraiment ok. Je change et je vais vers mon centre. J'accueille qui je suis. J'accueille mes polarités. J'accueille encore une fois le triangle. Le fait de m'élever, l'élévation. Ok. Avec l'énergie du fou, c'est-à-dire vraiment le lâcher prise. Le fou, c'est vraiment celui qui, waouh, il prend ce qu'il y a à prendre, il est dans le moment présent, il est vraiment en mode tout en liberté, tout en abandon confiant. Et le conditionnement. Nickel. Donc, en gros, encore une fois, on nous répète. On vous demande de lâcher vos conditionnements, de lâcher vos chaînes, peut-être les échecs du passé. Lâchez ça pour justement aller en toute confiance vers le moment présent, la nouveauté, prendre un nouveau chemin. Là, on le voit, vous restez dans les nuages du passé à compter vos moutons là. C'est comme si vous restiez là. Alors que non, on vous dit ok, avancez sur le chemin lumineux, soyez ce fou pour aller vers votre réalisation, pour aller vers votre changement. Voyez? Là, vous êtes encore une fois dans les nuages du tour. Et là, on vous dit d'aller vers vos couleurs, d'aller vers votre centre. Et c'est la roue du changement, la couleur du fou. C'est magnifique. Et en plus, vous pouvez faire appel à vraiment l'esprit du lion qui est là, l'animal le lion, qui peut vous aider justement à briser vos chaînes. Brisez ce que vous portez, ce que vous avez enduré. Brisez-les. Faites appel au lion. Vous appelez la présence le lion et vous lui demandez « Ok, aide-moi à casser mes chaînes. Aide-moi à incarner le fou, à incarner mes couleurs pour activer
le changement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le guide. Waouh! OK. Donc là, on vous dit, tu peux devenir ton propre guide. Reprendre ton bâton de pouvoir, reprendre ta confiance, te laisser t'inspirer, te guider par tes guides qui vont te souffler les réponses pour justement te mettre en chemin et retrouver toute ta splendeur, ta verticalité. Peut-être pour que toi aussi tu redeviennes un guide après. Et là, on voit un serpent autour du cou, c'est la guérison. Vous avez la guérison avec le serpent. Vous avez l'hippocampe qui vous aide justement à retrouver qui véritablement vous êtes, à reprendre votre bâton pour vous remettre en chemin, votre bâton de pouvoir, à briser les liens, les chaînes, pour que justement vous puissiez avancer vers un nouveau chemin et retrouver votre confiance, votre estime, etc., etc. Pour retrouver votre légitimité. Super. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre en lien? Ose, magnifique. Ose, ose te montrer. Ose sortir de ton costume, de tes masques, de tes... Je trouve pas ce déguisement très beau. Alors c'est un jugement de valeur, mais voilà. Ose justement montrer qui tu es dessous, révéler ta beauté. Ose couper les liens, les mauvais liens qui t'empêchent peut-être d'avancer. Ose. Waouh, magnifique. Et on vous dit de faire le grand saut. Parachute. Tu ne vas pas chuter parce que tu as un parachute. Peut-être que tu penses chuter si jamais justement tu te coupes du passé, tu as envie d'avancer mais tu as peur, tu as envie d'accéder au changement mais tu ne sais pas trop. Là, tout te dit, ose. Et en plus, si tu penses chuter, non, tu as un parachute. Tu vas pouvoir atterrir tel un papillon pour cette grande transformation, ce changement. Donc c'est magnifique. Même si tu te dis, ok, si jamais j'avance, si jamais j'ai envie justement de passer à autre chose, de prendre mon bâton, etc., qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais chuter? Non. On te dit, tu disposes d'un parachute. Donc, tu arriveras à retomber sur tes pattes, sur tes pieds, tel le fou. Il croit tomber, mais non. En fait, il va aller vers le chemin magnifique. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? La roue médecine. Ok, encore une fois, on vous montre la roue du changement avec, je disais, tous les éléments pour vous aider. Et en plus de tous les éléments, vous avez plein d'animaux. Donc là, on va retrouver le serpent pour la guérison. Le colibri qui est là, magnifique. Donc le colibri est bien là pour vous aider. Et en plus, sur la roue, il est bien en haut, qui correspond pile à la zone 9 sur un bagua, c'est-à-dire sur un quadrillage feng shui. Donc c'est magnifique. Vous avez la vision de l'aigle, vous avez la vision du jaguar ou de la panthère. Bref, vous avez plein d'animaux, plein de guides pour vous aider. Donc là, vraiment, on vous dit, c'est le moment. Vous pouvez accéder au changement. Lâchez le passé, lâchez ce qui vous a été refusé pour aller vers l'abandon confiant et la nouveauté. Toujours pareil, pour relever la tête, reprendre votre pouvoir personnel et avancer vraiment vers là où vous souhaitez aller. Et dernière carte, le flux. Waouh! Waouh! Magnifique. Ça nous montre vraiment le flux que vous disposez. Vous êtes aidé, vous avez un flux énergétique. Vous avez de la puissance, de la magie en vous. Et le fait de faire ça, de faire le changement, etc., vous allez retrouver votre magie, votre flux. Vraiment. Le pouvoir que vous avez entre les mains.
Donc c'est vraiment un super beau message. Et je vais ouvrir un livre de manière aléatoire. Vu que sur la carte, il y avait un colibri, mais il y avait aussi une fleur, je vais prendre le livre de la thérapie par les fleurs de Dorine Virtue et je vais regarder quelle fleur peut aussi vous aider. Donc la fleur en lien avec le colibri numéro 1. Ok. Le lotus. Approfondit la vie spirituelle et la sagesse, purifie et équilibre les chakras et met en contact avec les êtres supérieurs, donc vos guides. Le lotus permet vraiment d'accéder à la spiritualité et à la sagesse, permet de méditer plus efficacement et vraiment d'être en reliance avec vos guides. Magnifique. Il élimine les blocages, donc il va pouvoir vous aider à lever les chaînes. Donc un niveau supérieur, il vous permet de vous élever à un niveau supérieur. Et vraiment, donc c'est vraiment le lotus qui vient vous aider à vous élever. Donc magnifique. Donc vraiment là, le message pour vous les petits colibris numéro 1, c'est vraiment relever la tête pour vraiment assumer le tournesol que vous êtes, toute la lumière que vous avez en vous. Et vraiment, tout est ouvert pour que vous puissiez lâcher prise, accéder au changement, accéder à une guérison pour vraiment aller vers quelque chose de nouveau en relevant la tête. Donc confiance, estime et vraiment c'est le meilleur qui arrive à vous, un gros changement positif pour vraiment assumer votre entièreté, vos couleurs et qui vous êtes véritablement au fond de vous. Magnifique. Si jamais vous souhaitez aller un peu plus loin ou avoir des messages plus personnalisés, n'hésitez pas à me contacter pour des guidances ou des soins vraiment personnalisés. Allez, passez une excellente journée. Ciao, ciao! Et c'est parti pour ceux qui ont fait le choix du colibri numéro 2. On va commencer par regarder dans quelle zone feng shui le petit colibri a un message à vous donner. Et pour cela, je fais appel à un calendrier pour me donner un numéro entre 1 et 9 qui correspondent aux zones feng shui. Ok. 26, donc 6 plus 2, 6, 7, 8. Nous sommes dans la zone 8 en feng shui qui est en lien avec les savoirs et les connaissances que vous avez ou qui sont à votre disposition. Et nous avons le dauphin, magnifique, qui est aussi symbole de guérison, de transmission, mais aussi de connaissance. Donc ça tombe bien. Et le petit message, le désert du Thar, à cheval sur l'Inde et le Pakistan, n'est pas vraiment un désert. Ou alors c'est un désert pas si désert, puisque sa densité de population est proche de celle de l'Espagne. Ok. Donc on nous parle de désert qui n'est pas forcément un désert. Et finalement un désert qui a une grosse population. Donc peut-être aussi en lien avec les connaissances, cela veut dire que vous avez beaucoup de population, beaucoup de connaissances par rapport à un domaine et peut-être que vous en doutez parce qu'on parle de quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose. Donc peut-être que vous êtes en train de douter des connaissances que vous avez par rapport à un domaine et vous vous dites j'en ai pas encore assez. Il faudrait que j'ai encore ça ou encore ça ou encore ça. Et là on vous dit que finalement vous avez des connaissances et en plus vous en avez énormément
même si vous pensez en manquer en fait. Parce que ce n'est pas vraiment un désert. On dit dans le désert, il y a personne, donc il y a pas de population et finalement si. Donc en fait, tout ça, ça fait appel à une croyance qu'on peut avoir. Donc c'est comme si là, on me parlait de croyances que vous pouvez avoir par rapport à justement votre zone de savoir, de connaissances et que vous avez accès à un certain nombre de connaissances, peut-être apportées par l'eau, par plein de choses et que vous en doutez. Et on me parle du cheval aussi, qui est l'animal qui fait le lien, généralement pour voyager, pour avoir accès à des connaissances, on peut aussi faire appel au cheval. Donc peut-être que le cheval est significatif pour vous, mais en tout cas, il est bien là, il se montre, de par ce message, pour dire aussi que vous pouvez faire appel au cheval pour avoir accès à des connaissances peut-être plus spirituelles, en lien avec votre domaine. Voilà. Donc c'est parti pour tous les messages que l'on peut avoir justement en lien avec la zone 8, donc la zone de savoir, de connaissance. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire par rapport à ça? Donc, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Hé hé. Antoine de Saint-Exupéry, qui était aussi un grand voyageur. Donc là, pour moi, on voit une tour. Pour moi, c'est comme si vous étiez une tour avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances. Mais cette tour, elle paraît un petit peu imprenable. Donc peut-être que vous ne partagez pas encore des connaissances que vous avez. Et on voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Encore une fois, ça me montre que invisible pour les yeux. C'est comme si vous ne montrez pas encore les connaissances que vous avez, alors qu'elles sont déjà là dans votre cœur. Et on voit qu'il y a peut-être même des gens qui sont là, preneurs, admiratifs, peut-être des connaissances que vous pouvez avoir, mais que vous ne partagez pas encore. Ok, on va voir la suite. Alors, les petits anges qui vous accompagnent. L'authenticité. Waouh, avec l'ouverture du cœur. On ne voit bien qu'avec le cœur. Ok. Et l'humour. Excellent. Ok. Donc, encore une fois, si je mets toutes ces cartes ensemble, c'est comme si effectivement, au niveau des connaissances, vous avez des connaissances authentiques. Vous avez, vous, une authenticité qui permet justement de faire en sorte que vous avez des messages pour les autres. Et ils viennent du cœur. On voit vraiment le cœur qui est mis bien en action, qui est bien là. Et on voit que vous voyez déjà avec le cœur. Ça, vous l'avez capté. Et l'essentiel était invisible pour les yeux. Ça me refait penser à cette tour imprenable qui est un peu austère. Et là, on voit l'humour, le petit clown, qui justement, on dirait que là, ça sort de lui les ballons. C'est comme si avec humour, avec plus euh, de légèreté, avec plus, plus de légèreté, plus de, j'ai pas le mot exact qui vient, mais c'est comme si, de manière plus joyeuse, moins sérieuse, ce serait plus facile pour vous de transmettre les informations. Sans en faire toute une tour, tout un paquet là. Prenez ça peut-être de manière plus joyeuse, avec plus d'humour, pour justement pouvoir transmettre. La transmission, c'est pas forcément de manière austère qu'elle doit se faire, ou de manière super sérieuse. Vous pouvez aussi transmettre en jouant, transmettre d'une autre manière qui vous correspond plus, et que les gens soient aussi attirés par cette forme de transmission. On va voir ce qu'on peut avoir de plus.
les projections. OK. Est-ce que par rapport à vos connaissances, vous avez peur du regard des autres? Parce qu'il y a le numéro 7, c'est la zone de projet en feng shui, de projet personnel. Et c'est aussi la zone en lien avec l'enfant intérieur, qui me fait penser au petit clown. Est-ce que justement, par rapport à votre projet, vous avez peur de ce que peuvent penser les autres? Peur de transmettre la connaissance? Peur de vous montrer? Peur de ce qui peut être dit par rapport à vous? Hem Et peur des projections. C'est-à-dire si je dis ça ou si j'enseigne ça, qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais en dire assez? On va voir ce qui sort de plus. OK, et la nouvelle vision. La nouvelle vision. OK. Donc là, c'est vraiment vous avez des peurs à mon avis, par rapport à vos connaissances, à vos savoirs. Ou alors c'est vraiment une croyance personnelle, parce que les croyances, ça fait partie aussi de toutes les connaissances qu'on a. Une croyance personnelle qui vous enferme dans une tour, qui vous donne des peurs, qui vous rend inaccessible et on vous dit en fait: «Sors de cette croyance personnelle, sors de ces projections qu'on a pu te mettre, que tu as pu recevoir de tes parents ou du monde ou de la société ou de ce que disent les autres». Parce qu'en fait cette, projection, cette croyance, ce faux savoir, peut justement te bloquer dans ton authenticité, dans le pouvoir de ton cœur, dans ce que tu peux offrir au monde. Et là, on te dit, par rapport à cette croyance, c'est le moment de la transcender pour aller vers un nouveau toi, une nouvelle vision des choses, plus équilibrée en fait. Vous voyez, c'est la mue. Là, on voit l'ancienne croyance qui s'en va pour aller vers la nouvelle vision. Ouais. Donc, alors on est d'accord, c'est toujours avec la zone connaissance-savoir, mais là, ça me parle aussi pour certains peut-être d'un faux savoir ou d'une fausse croyance qui peut bloquer. OK. Quoi faire? Hop, on va voir la suite. La sérénité. OK. La sérénité. Pour moi, c'est une fois que vous aurez surpassé cette peur-là, cette fausse croyance. Je pense que vous savez déjà de quelle croyance je parle. Parce que là, on m'explique pas forcément la croyance. Donc pour moi, la croyance, c'est quelque chose qui vous empêche dans votre projet personnel. Une croyance aussi qui peut vous bloquer par rapport à votre humour, votre enfant intérieur. Un projet que vous avez, le fait d'être authentique. Ou la croyance que justement, vous ne pouvez pas être authentique parce que, voilà, tout un tas de choses. On vous a dit que, voilà, des choses qu'on vous a inculquées, qu'on vous a racontées et qui font que ça vous bloque, ça vous met dans une tour. Et donc là, on me montre, OK, vous avez le droit d'être qui vous voulez. Vous avez le droit d'être serein, d'être vous-même, de retrouver votre puissance personnelle. Et donc, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai envie de le dire malgré tout. Le dauphin, pour moi, c'est un messager qui donne des messages, qui peut nous raccrocher à une civilisation passée, qui est la civilisation des Atlantes. Et pour moi, là, c'est comme si le dauphin pouvait vous faire un soin en lien avec les Atlantes, parce que là, on voit une pyramide qui est encore pour moi une pyramide atlante. Et que justement, ces Atlantes, donc en plus des personnages bleus, qui sont très en lien avec l'eau, donc on voit des genres de coquillages, vous pouvez en méditation demander aux Atlantes, donc vous appelez un Atlante,
et vous lui demandez qu'il vous fasse justement un soin, qu'il active la pyramide de soins pour que justement vous puissiez transmuter votre croyance pour aller vers votre nouvelle vision. Donc que vous y croyez ou pas, je vous invite vraiment à faire cette méditation. Vous demandez au dauphin, vous imaginez un dauphin qui arrive, vous lui demandez qu'il vous conduise, hop, vers un guide Atlante, et vous demandez à ce guide Atlante ensuite de vous faire un soin, d'activer la pyramide de soins Atlante pour justement casser ces croyances, ces fausses croyances qui vous enferment. Donc là, c'est véritablement un soin qu'on vous incite à faire pour aller vers votre nouveau vous, votre nouvelle vision. C'est magnifique. Là, c'est carrément l'esprit des Atlantes qui est venu pour vous aider là. Donc profitez-en, faites cette méditation. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de plus? Ok, on vous invite à sortir de cette croyance, à sortir de ce schéma qui se répète faux. Donc là, ok, encore une fois, on vous invite à sortir de vos schémas préconçus, de cette croyance, de ce faux savoir. Et ok, waouh. Et d'accéder à tout votre plein potentiel. Et on voit la baleine, c'est génial. La baleine est aussi en lien avec les Atlantes. Il y a 2 animaux vraiment qui sont les guides pour les Atlantes, c'est les dauphins et les baleines. Là, ils sont tous les 2. On retrouve encore une fois la couleur bleue avec une victoire. C'est comme si on disait, ok, sois fier, appelle tes amis. Les amis, c'est-à-dire le dauphin, la baleine, les Atlantes, qui peuvent venir t'aider justement à retrouver ta lumière et à sortir de cette austérité. Et une fois que tu as fait ça, waouh, la lumière, et tu ressortiras vainqueur avec une nouvelle vision. C'est juste magnifique, les amis, ce tirage. Magnifique. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Le chaman mystique. Ok. Donc, pour moi, ça fait appel aux guides, aux anciens. Donc, il y a beaucoup de bleu. Donc, pour moi, encore une fois, c'est retrouver votre pouvoir de chaman. Je pense que ce tirage, c'est aussi pour vous une invitation à faire ce rituel. Donc, à appeler les Atlantes, à appeler vos guides, à appeler cette magie. Peut-être que vous n'avez pas eu l'habitude de le faire. Et là, c'est vraiment l'incitation, ok, rappelez-vous la magie que vous avez en vous. Rappelez-vous que vous pouvez être vous aussi ce chaman mystique. Et justement, aller vers votre guérison personnelle. Parce que vous aussi, vous avez des connaissances et du savoir. Faites appel à vos anciennes connaissances, à vos anciens savoirs. Faites appel aux anciennes connaissances atlantes, aux anciens savoirs atlantes pour vous guérir. Ils vont vous souffler de nouvelles choses pour justement oser faire appel à ces anciens savoirs, pour aller vers votre guérison, vous sortir de vos croyances et aller vers votre nouvelle vision des choses. Et là, on vous appelle vraiment à le faire véritablement par vous, parce que vous êtes un chaman. C'est-à-dire, vous aussi, vous êtes capable d'appeler l'énergie des Atlantes en méditation, d'appeler le dauphin, la baleine, et de demander un soin. C'est magnifique, là, on vous incite à agir pour vous, pour retrouver vos anciennes connaissances. Waouh! Et pour finir ce tirage, qui est déjà super clair, vu que le colibri est en lien avec une fleur sur la carte, sur le choix, je vais, hop, de manière aléatoire, sur le livre La thérapie par les fleurs de Dorine Virtue, voir quelle fleur peut vous accompagner à tout cela, tout ce qu'on vient de dire. Ok, c'est la fleur de camélia pour vous. On vous dit: trouve la personne parfaite pour vous, vous aide à mieux vous connaître et à surmonter une perte. Ok. La fleur de camélia vous aide à attirer plus d'amour dans votre vie.
plus précisément l'amour authentique que vous méritez et que vous désirez si fort. Alors notamment dans le domaine amoureux. Peut-être que vous avez justement des croyances amoureuses ou justement vous êtes dans votre tour parce que vous venez de subir quelque chose, une perte, etc. Donc on vous dit pour attirer la nouvelle vision, fais appel à l'esprit des Atlantes, à ta magie. Donc quelle que soit finalement votre situation là, c'est vraiment fait appel à la connaissance pour recevoir un soin, aller peut-être vers plus d'amour, casser des croyances amoureuses que vous avez, ou toute autre croyance que vous avez eue, ou un choc que vous avez subi en lien avec telle ou telle situation. Le camélia peut vous aider à libérer des émotions négatives, logées dans votre cœur. Donc vraiment, oui, en lien avec la perte, etc. Donc là, ça a l'air plutôt dans le domaine amoureux pour le camélia. Donc vous pouvez vraiment faire appel au camélia aussi pour vous aider à ça. Je peux vous aider à éliminer les émotions douloureuses de votre passé qui vous affectent encore, notamment le chagrin lié à une perte. Je suis là pour vous rappeler que vous êtes profondément aimé. Sentez l'amour de vos proches. On l'avait là aussi, hein. Les amis, sois fier de tes amis. Je vous aiderai également à mieux vous connaître. Il est temps de vous accepter tel que vous êtes. Et vous apporter de l'amour. Donc c'est vraiment ça en fait. Donc là, le camélia complète pour ceux à qui ça parlera en lien avec les histoires d'amour plus spécifiquement. Faites appel au camélia dans votre méditation et aux Atlantes. Mais après, de manière plus générale, c'est je libère toutes les croyances qui m'empêchent d'avancer actuellement dans ma vie. Et pour ça, on vous propose un petit rituel pour retrouver votre puissance et votre magie personnelle et accéder à ce que vous avez véritablement envie. Magnifique! Écoutez les amis, le message est très clair. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si jamais vous souhaitez justement aller plus loin pour des soins personnalisés ou encore aller approfondir cette guidance par rapport à un sujet précis qui vous parle, n'hésitez pas à faire appel à moi pour que justement on puisse creuser davantage et peut-être avoir accès à d'autres soins qui peuvent peut-être vous parler actuellement. Voilà, passez une très belle journée. Allez, ciao ciao. On se retrouve pour ceux qui ont fait le choix du colibri numéro 3. Alors c'est parti, on va d'abord regarder dans quelle zone feng shui, dans quelle zone ce colibri va agir. Donc pour ça, je fais appel à un calendrier pour trouver un numéro entre 1 et 9 pour savoir quelle est la zone dans laquelle le colibri va agir. Ok, 19. Donc 9 plus 1, 10. Donc nous sommes dans la zone numéro 1. Ok. Zone numéro 1. C'est la zone vraiment du travail, de la mission de vie. Donc là, on va vraiment nous parler du domaine plutôt professionnel et justement de votre chemin de vie. Donc là, en plus, on le voit, on voit un chemin qui se dessine vers, hop, un phare, l'accomplissement personnel. Donc quel chemin je dois prendre pour aller vers mon accomplissement personnel? Et au niveau de la petite phrase, les eaux du parc national de Cabo Pulmo sur la côte pacifique mexicaine sont réputées pour leur faune aquatique. Jacques-Yves Cousteau, surnommé la mer de Cortez, le plus grand aquarium du monde. Ok. Donc là, ça nous parle vraiment de tout ce qui est aquatique, avec l'aquarium, la mer. On voit une image de mer. Alors, il faut savoir que la zone numéro 1 en Feng Shui, c'est une zone qui est en lien avec l'eau. Donc, c'est l'élément eau qui est prédominant dans cette zone pour booster cette zone.
Donc, à mon avis, l'eau peut être important pour vous, la reliance à l'eau, pour justement aller vers votre chemin de vie. Donc peut-être que cet élément est important juste là, actuellement, pour vous mettre en chemin, ou peut-être que l'eau sera un peu plus importante. On va voir ce que ça va nous dire. Je vais prendre les cartes pour continuer. Mais déjà, on sait qu'au niveau de notre thème principal, c'est surtout en lien avec le domaine professionnel et aussi le chemin de vie. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Donc je prends les cartes de manière aléatoire. Ceux qui disent qu'une chose est impossible ne doivent pas gêner ceux qui la rendent possible. Waouh! Donc là, pour moi, ça nous parle quand même d'espoir, d'intention, de rêve. C'est comme si vous aviez un rêve ou une grande idée, quelque chose que vous aimeriez faire peut-être. Et on vous a peut-être dit que c'était genre impossible, ou peut-être que vous avez des croyances et qu'on vous dit que vos croyances, intérieurement, vous disent que ce n'est pas possible. Donc ouais, donc là, c'est comme si vous aviez peut-être une grande mission que vous sentez au fond de vous, mais que vous hésitez peut-être de vous mettre en chemin ou d'y aller parce que effectivement vous pensez que c'est impossible ou vous avez fait deuil de vos rêves ou des gens vous ont dit que ce n'était pas possible. Ok, on va voir les anges qui vous accompagnent par rapport à ça. Vérité et gratitude. Waouh. Ok. Pour moi, là, c'est comme si c'était à vous de trouver votre vérité et que la vérité ne vient pas forcément des autres, mais de vous. Et faites la paix avec ce que vous ont dit les autres pour aller vraiment vers votre vérité. La vérité va venir à vous en tout cas, ou la vérité, vous la connaissez au fond de vous. Et gratitude. Donc là, c'est vraiment j'accueille. Ok, j'accueille ce qui s'est passé, j'accueille ce qu'on m'a dit, et j'accueille aussi le fait de m'ouvrir à ce qui peut arriver. Là, on voit comme un chemin avec un soleil au bout. C'est comme si on vous disait, ok, j'accueille le fait que finalement mon rêve, je peux potentiellement le réaliser. Parce que si je suis en gratitude, c'est comme si l'univers, etc., pouvait aussi m'aider à aller vers mon rêve. Et aussi gratitude par rapport à ce qu'on m'a dit. Mais même si on m'a dit des choses, ok, je remercie. Mais moi, j'ai le droit de garder ma vérité, de garder mes rêves. Donc je remercie ce qu'on m'a dit, mais je suis en gratitude vers ce qui peut arriver et que je peux malgré tout accomplir mes rêves. Aller vers ce que j'ai vraiment envie d'aller. Peut-être que vous avez envie aussi de changer de travail, de vous réorienter, mais on vous a dit ah c'est compliqué à ton âge ou ah t'as pas la bonne formation ou ah t'as ci, t'as ça. Ok, merci de me dire tout ça. Merci. Mais si je sens au fond de moi que c'est ma vérité, que j'ai envie d'y aller, ok. Vous avez le droit malgré tout de croire que c'est possible et de vous mettre en chemin et de ne pas vous arrêter à ce qu'on vous raconte. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? La comparaison. Intéressant. La comparaison. Ok. Peut-être que vous ne vous mettez pas en chemin ou que vous avez peur de changer parce que vous vous comparez aux autres. Est-ce qu'on peut comparer un chêne et un roseau, un bambou? Non. Et en vrai, heureusement que les deux sont là. Ça sert à rien de se comparer parce que les deux ont une utilité différente, un rôle différent à jouer. Et il faut savoir que on est toujours pareil dans la zone numéro 1, qui est la zone de chemin de vie. Si on est venu, ma croyance à moi, c'est ça, si on est venu s'incarner sur cette planète, actuellement,
C'est qu'on a un rêve, on a un rôle à jouer, on a une vérité à apporter à ce monde, qui nous est propre en fait. Et ça sert à rien de se comparer aux autres, parce que même si on fait exactement la même chose que quelqu'un d'autre, on le fera à notre manière. Tous les deux, ce sont des arbres. Mais ils contribuent tous les deux à certaines choses communes, mais malgré tout, ils ont des caractéristiques propres. Donc même si vous vous dites, OK, je vais faire ce travail, mais il y en a déjà plein qui font ce travail. Oui, mais ils ne le feront pas à 100% de la même manière que vous. Donc ça ne sert à rien de se comparer, parce que si on se compare, eh ben on ne fait rien. Parce qu'on se dit toujours, ah ben l'autre fera mieux que moi. Alors que non, il y a de la place pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'isolation. Non, oui, l'isolation, je vais y arriver. L'isolation, ok. Donc c'est ça pour moi. Vous vous isolez, ça vous fait mal. Alors peut-être de manière consciente ou inconsciente. Et en plus, la zone 3, c'est la zone de la santé, des familles ou des amis. Peut-être que au fond de vous, vous vous isolez, que ça vous rend malgré tout triste. Pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes dans la comparaison, que vous vous comparez à d'autres personnes. Ou alors peut-être que une autre personne vous a dit quelque chose qui vous a fait mal et qui vous pousse à vous isoler. Ou justement, on en revient à ça, hein. Ceux qui disent qu'une chose est impossible, on a dû vous dire des choses qui vous mettent dans l'isolation, de manière consciente encore ou inconsciente, qui vous font mal. Alors que non, ça c'est une croyance, une comparaison. On peut faire ce qu'on a envie de faire si on y croit, parce qu'on le fera à notre manière. Et on s'est incarné pour une bonne et belle chose ici. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Les arts. Ok. Regardez comme cette personne s'épanouit et ouvre ses ailes. Et là, elle est en mode un peu introspection. Elle se recentre sur elle-même et elle se dit, ok, quel est mon art? Comment je peux ouvrir mes ailes? Retrouver ma couleur, ma beauté, avec de la musique, etc., etc. Il y a beaucoup d'eau encore là. Il y a des coquillages, beaucoup de coquillages. Ouais. Donc connectez-vous à l'eau. Quand vous êtes sous la douche, dans un bain, vous pouvez justement demander à vous reconnecter à vous-même, à ce que l'eau vous purifie, pour que vraiment vous vous recentriez en fait. Pour justement arrêter d'écouter les autres. On voit que là, elle a mis des coquillages sur ses oreilles. Elle a mis une corne pour mieux capter, donc une corne avec des coquillages. Donc vraiment, qu'est-ce que demander à l'eau de vous reconnecter à vous-même pour retrouver votre art, votre côté artistique, ce que vous avez vraiment envie de faire, votre rêve, ce pourquoi vous êtes là en fait. Et qu'est-ce qu'on a? La mer. C'est fou hein, vous, hein. Vous êtes vraiment, 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 vraiment en lien avec l'eau. C'est impressionnant. On a le poisson et la mer. Waouh. C'est comme si là vous étiez sous l'eau. On voit de l'eau et là, hop, du sable. Donc là, pour l'instant, vous êtes sous l'eau. Parce qu'en fait, on vous met des barrières. En lien avec les autres, la comparaison. On voit les poissons essayent de faire le mimétisme alors que non. Ça sert à rien. Ça nous renvoie aussi à un miroir. On se voit dans un miroir, on voit les autres. Mais non, en fait. Et 5, 6, 7, c'est en lien encore avec votre projet personnel. Donc, à mon avis, on vous a dit des choses par rapport à un projet personnel que vous avez envie de mener. Et justement, là, on vous dit, ok, recentre-toi sur toi, ton art, etc., sur ton enfant intérieur. Et arrête de vouloir faire du mimétisme par rapport à ce qu'on te dit, ce qu'on te raconte. Recentre-toi, sur ta vérité. Remercie les gens qui parlent, parce que dans tous les cas, ça te fait avancer. Mais reste dans ta vérité à toi, pour aller vers ton rêve, ton chemin.
Et vraiment, sous la douche, etc., tu peux demander à l'eau de purifier, de t'aider à purifier toutes ces croyances. Le fait qu'on te compare, etc., vraiment de purifier tout ça pour justement avancer. Un soin par l'eau. L'eau est vraiment hyper importante. Ça doit vous parler. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Laissez-vous guider. Ok. Laissez-vous guider par votre impulsion. Votre curiosité est en éveil. Soyez prêt à bondir. Magnifique. Magnifique. C'est comme si, ok, libère-toi de tout ce qu'on t'a dit, de toutes ces croyances, de tous ces gens qui ont parlé, qui t'observent là dans le miroir en disant ah, elle fait ci, elle fait ça, elle fait gna 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 gna. Ça te fait du mal. Arrête les comparaisons. Et du coup, va vers ta vérité. Laisse-toi guider par ce qui te porte, par tes guides. Mets-toi en chemin par rapport à ton introspection. Demande à l'eau de t'aider à trouver ta voie, ton chemin. Et ensuite, sois prêt à bondir. Va vers là où tu as envie d'aller, toi, avec tes yeux. On voit une grenouille là, qui est prêt à bondir. Va dans l'introspection. Et une fois que tu as trouvé ce que tu as envie de faire, que tu t'es connecté à tes rêves, sois prêt à bondir. Et sois curieux. Sois dans l'éveil de ta curiosité. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? À quoi j'ai envie de me raccrocher? Et va vers ce qui te met en joie. Waouh! Ne laisse pas justement les gens te casser ta joie et te dire que ce n'est pas possible d'eux. Si toi tu sens que c'est possible, suis ton impulsion, suis ton intuition, suis ta curiosité là, le fait que tu as envie d'avancer, que tu es en éveil. Bondis vers ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? La hutte de sudation, ok. Ok, nickel. Pour moi, c'est encore la même chose. C'est, il y a du nettoyage. Donc, demande à l'esprit de la hutte de sudation. Tu peux faire une méditation où tu appelles l'esprit de l'eau, où tu appelles l'esprit de la hutte et tu demandes à ces énergies de purifier tout ce qui t'empêche d'avancer vers ta nouvelle vision, vers ton impulsion, vers ton rêve. Et justement de supprimer toutes les croyances, les paroles qui se sont incrustées en toi, peut-être qu'on t'a dit, et qui te privent de ta vérité. Parce que c'est la vérité des autres, pas la tienne. Donc, tu peux faire une méditation justement pour purifier tout ça. Et ça va justement te permettre de récupérer ton âme, c'est-à-dire récupérer ce que tu as vraiment envie de faire et d'aller vers une transformation. Et là, on voit encore, on dirait qu'il y a de l'eau qui coule. Donc, l'eau peut vraiment t'aider à récupérer ta part d'âme, c'est-à-dire récupérer ta joie, ta créativité, ce que tu as vraiment envie de faire au fond de ton âme, ce que ton âme est venue faire ici. Et là, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est bridé par des paroles qu'on t'a dites ou des choses qu'on t'a dit qui sont peut-être fausses ou qui te mettent des doutes. Donc, cette petite méditation-là peut t'aider justement à mieux écouter ton âme, à enlever tout ce qui a enlevé pour que tu ailles vraiment vers l'accomplissement de toi, de ton âme, par rapport à vraiment ta mission que tu es venu faire ici. Ça peut être en lien justement avec un travail, un rêve que tu as, etc., etc. Alors, pour terminer, parce que la petite image du colibri, il y avait une fleur dessus. Donc, on va prendre les messages de la thérapie par les fleurs de Dorine Virtue et voir un message complémentaire des fleurs qui vont être complémentaires justement de celle du colibri, de ce que le colibri avait à dire. Ok, c'est l'échinacée. Ouvre le troisième œil, améliore le don de clairvoyance et combat les peurs. Ok. Donc, encore une fois,
pour moi, c'est ouvre les yeux sur tes dons. Ouvre les yeux sur ce que tu es capable de faire. Toi. L'échinacée est particulièrement réputée pour sa capacité à stimuler le système immunitaire. Elle a un effet purifiant sur le corps, physique et énergétique, magnifique. Donc vous pouvez aussi faire appel à l'échinacée pour justement vous aider à vous purifier de tout ce qu'on a pu vous dire. Et justement y voir plus clair sur là où vous voulez aller. Elle combat toutes vos peurs pour vous permettre de profiter pleinement de vos dons divins. Exact. Waouh. Plus vous travaillez avec cette fleur, plus vous verrez votre spiritualité s'intensifier. Effectivement, donc prendre véritablement votre chemin. Je vous débarrasse de vos blocages pour que vous puissiez accepter pleinement vos capacités spirituelles et psychiques. Ce sont vos droits de naissance à utiliser comme vous le souhaitez. Vos anges n'ont que des messages d'amour et de soutien pour vous. Ouvrez les vannes de la clairvoyance et vous serez inondé d'amour et de joie. C'est magnifique. Donc l'échinacée renforce encore tous les messages qu'on a eus. C'est-à-dire que l'échinacée vous invite vraiment à purifier tout ce qu'il y a à purifier pour que vraiment vous puissiez accepter vos dons, votre clairvoyance, que vous y voyez clair sur votre chemin, ce pourquoi vous êtes venu, vos dons de naissance. Donc c'est bien ce dont on parle depuis le début. C'est je veux avancer sur ma voie personnelle vers mon métier, mon rêve personnel, ce pourquoi je suis venue. Et donc vous pouvez faire appel à l'échinacée, à l'eau et à la hutte de sudation pour justement vous débarrasser de tout ce qui vous entrave, pour véritablement aller écouter votre âme et récupérer tous les dons, etc. que vous pouvez avoir et qui vont justement vous servir à impulser quelque chose. Et encore une fois, vous êtes hyper guidé. Magnifique. J'espère que ce message vous a parlé. Si jamais vous souhaitez aller plus loin pour une guidance personnalisée ou des soins personnalisés, n'hésitez pas à faire appel à moi. Et vraiment, on pourra justement creuser et aller davantage vers des préoccupations peut-être qui vous sont plus propres. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, passez une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!